Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube pour parler tout simplement du business de nettoyage après mariage. C'est un business en fait que je viens de découvrir petit à petit, qui en fait cartonne aux États-Unis et qui est en train de venir petit à petit en France. Alors tu es peut-être en train de te dire ouais mais il y a déjà des sociétés de nettoyage qui proposent ce genre de prestations. Et bah oui, mais tout simplement c'est des entreprises de nettoyage qui sont tout simplement classiques. Imagine seulement si toi tu mettais en place tout ton référencement sur internet en mettant nettoyage après mariage. Réfléchis bien qu'une personne qui va se soucier du nettoyage après son mariage va forcément taper sur internet service de nettoyage après mariage. Imagine juste que tu travailles principalement le week-end, que tu déplaces sur un seul lieu, tu factures entre 400 et 1200 euros pour 3 à 4 heures de boulot. Et ce que je te dis, c'est pas du tout utopique. Dis-toi juste que tes clients là qui viennent de faire un mariage, ils ont claqué entre 15 et 25 000 euros. Je te le dis, moi aujourd'hui, la personne qui va se marier, la personne qui a payé le mariage va en fait très tranquillement poser 1500 euros sur la table pour que le lendemain tout le monde soit en mode voilà, un peu reposé, soufflé, parce que sachant que la veille il y a eu un petit peu d'alcool, il y a eu un peu de fête, donc forcément on n'est pas très motivé à ranger. Et c'est pour ça que là nous on va intervenir. Aujourd'hui en France, il y a très peu d'entreprises qui sont spécialisées dedans. Ça c'est tout simplement là à l'heure où je parle en milieu 2025, c'est tout simplement une opportunité qui est en or pour vous. Franchement je vous le dis, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, on va voir ensemble et je vais vous expliquer tout ça. On va commencer. Vous avez forcément tous pu assister au moins une seule fois dans votre vie à un mariage. Maintenant, est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui se passait le lendemain? Parce que moi, quand j'ai commencé à creuser cette niche, je vous le cache pas, j'ai commencé à regarder des vidéos aux États-Unis. Par rapport à tout ce qui est business, prestation de services, les États-Unis sont toujours en avance. Donc c'est pour ça que je vous l'avoue, cette idée de vidéo vient des États-Unis. Et quand j'ai creusé en fait dans cette niche, j'ai découvert un truc hallucinant. Le jour J, tout est parfait. Donc la déco, les fleurs, le traiteur, l'alimentation, l'animation, enfin voilà, tout est en fait tout est beau, tout est rose. Vous avez les petites fleurs qui sont accrochées, enfin bref, tout est vraiment nickel. Mais le lendemain, vous savez très bien que c'est l'apocalypse. Que je vous énumère assez rapidement. On a le sol qui est collant à cause du champagne qui a été renversé pendant la festivité. On va voir tout ce qui est confetti de partout. Et j'ai dit bien partout parce que c'est très compliqué à nettoyer les confettis. Les toilettes, voilà, vous avez aussi les nappes tachées, de vin rouge, de sauce, de gâteaux. Les chaises à nettoyer une par une. Là, je parle surtout dans les mariages où vous savez, vous allez avoir un petit peu des chaises rembourrées, des choses comme ça. Là, vous pouvez intervenir pour nettoyer les tissus. Vous avez ensuite la vaisselle qui va traîner un peu partout. Bon, ça, globalement, normalement, il y aura le traiteur et tout ce qui est l'équipe de plongeurs qui prendra en compte, mais pas toujours, parce qu'on a des mariages qui sont un peu plus modestes. Et du coup, c'est la famille, c'est les amis qui nettoient tout ça. Mais vous pouvez proposer une prestation, notamment avec le nettoyage de vaisselle inclus. Même si ça va un petit peu en dehors de ce que je vais vraiment vous recommander par rapport au nettoyage spécialisé, notamment au nettoyage de mobilier textile. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est gestion de poubelles, notamment aussi la déco à démonter et à ranger, parce que vous avez de la déco éphémère forcément. Donc si vous voyez, si vous avez vous votre petite camionnette que vous venez ou votre petite voiture avec une remorque et que vous mettez tout dedans et qu'en même temps vous vous occupez du nettoyage, vous êtes polyvalent. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai dit que pour ce genre de business, pour ce genre de niche, il faut quand même être vachement polyvalent et avoir un minimum de ressources parce que là on va être sur du gros œuvre. Et justement, devinez qui s'occupe de tout ça? Et c'est souvent les mariés eux-mêmes avec quelques amis et la famille, tout simplement la famille, à 7 h du matin en costard froissé ou en robe de la veille. Vous imaginez, vous venez de vivre le plus beau jour de votre vie, vous êtes épuisé et votre dernier souvenir c'est de gratter du chewing-gum sous les tables ou de nettoyer un sol qui est hyper collant. Moi je vous le dis honnêtement, là rien qu'en argument marketing vente, vous êtes les leaders sur toutes les niches que j'ai parlé jusqu'à aujourd'hui dans ma chaîne YouTube. Là aujourd'hui, si vous voulez, c'est le lendemain du mariage, c'est le plus beau jour de la vie des mariés, de la famille, de tout ce que vous voulez. Donc je vous le dis, tout le monde redoute ce moment-là. Quand on sait qu'on n'a pas engagé d'entreprise pour nettoyer tout ce qui est après mariage, je vous le dis, tout le monde redoute le moment du lendemain et ça gâche un petit peu cette magie un peu festive. Donc si on sait que déjà d'avance ça va être nettoyé par quelqu'un d'autre, là franchement on s'amuse bien, on sait que demain c'est tranquille et tout, vous voyez ce que je veux dire. Bon maintenant parlons de business, parce que cette douleur elle présente une opportunité, comme je vous le disais, qui est juste incroyable. Premier point, le marché du mariage en France, que vous le sachiez, c'est 5 milliards d'euros par an et il y a plus de 230 000 mariages par an. Et devinez quoi? Sur ces 230 000 mariages, combien ont accès à un service de nettoyage professionnel après la grande festivité? Moins de 5%.
C'est énorme comme potentiel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'en gros, vous avez 4 milliards et quelques en plus à décrocher. Donc bien sûr, ça ne va pas être que vous. Et bien sûr, il y a quand même des entreprises qui sont spécialisées dedans. Mais je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas comme une entreprise de nettoyage de voitures, une entreprise de nettoyage de canapé. Vous pouvez trouver autour de chez vous. Le nettoyage, les services de nettoyage pour le mariage, c'est pas hyper connu, hyper répandu. Vous en avez, là vous allez me dire après en commentaire, ouais Camille, ça existe quand même. Oui, ça existe, je dis pas le contraire. Mais juste aujourd'hui, il y a quand même une énorme part de marché à prendre. Et surtout dans les villes à côté de chez vous. Surtout si vous êtes à côté des châteaux. Moi, je suis du Pays de la Loire. Si vous connaissez un peu le Pays de la Loire, vous avez tout ce qui est château de la Loire. Et ben, il y a souvent des mariages qui sont organisés dans les lieux, dans les châteaux privés. Et justement, côté tarif, par exemple, pour un nettoyage basique de sol et toilettes, souvent c'est grand, une salle des fêtes, souvent il y a des choses un peu plus à nettoyer, même les cuisines, tout ça. On va être entre 400 et 600 euros. Et ce que je vous dis, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous voulez, c'est des prix qui sont largement raisonnables. Je vous le dis vraiment très sincèrement. Ensuite, vous allez avoir une formule un peu plus complète que vous allez pouvoir proposer. Donc par exemple, le démontage de la déco, donc la déco éphémère, parce que souvent il y a quand même des sociétés qui s'occupent de ranger tout ce qui est barnum, tout ça, c'est pas vraiment notre business, mais vous avez aussi tout ce qui est déco éphémère. Donc les nappes, les faire-part, les animations pour les enfants, voilà, tout ce qui a été consommable, tout ce qui a été consommé, ça il faut le jeter à la poubelle, c'est normal. Donc vous pouvez là chiffrer entre 600 et 900 euros parce que vous avez le démontage de la déco plus le rangement. Et là, ça prend un peu plus de temps. Ensuite, vous avez la formule premium, donc ça peut être par exemple le détachage de nappes, nettoyage de chaises, et vous rajoutez un peu à tout ça, tout ce qui est démontage déco. Là, vous pouvez chiffrer entre 900 et 1200 euros. Bien évidemment, si vous faites la totalité, donc le sol, les tables, les toilettes, tout ce qui est fauteuil, chaises, nettoyage, démontage de la déco, forcément, vous pouvez négocier un meilleur prix. Et tout ça, en fait, ça va être sous un travail de 3 à 4 heures, sachant que ça va être après le mariage. Et ce qui est cool, c'est que ce que je vous disais, c'est que vous êtes dans le même endroit en fait. Vous n'avez pas forcément besoin de bouger. Donc, si on prend cet exemple, si vous faites 2 mariages par week-end, par exemple de mai à septembre, ça fait environ 20 week-ends, si on calcule. À 800 euros de moyenne par prestation, ça fait 32 000 euros de chiffre d'affaires juste sur la saison des mariages. Parce que souvent, forcément, la saison, ça va être de juin à septembre. Donc, c'est aussi un business, une niche qui va être surtout, le chiffre d'affaires va être surtout fait en fait sur cette période-là. Mais en fait, c'est ce que je vous dis à chaque fois sur ces vidéos YouTube. En fait, aujourd'hui, l'important, c'est pas forcément, comment dire, l'important, si vous voulez, c'est pas forcément d'être le plus compétent. L'important aujourd'hui, c'est d'être le meilleur en marketing. Ça va être d'être le meilleur en fait en référencement tout simplement. Si par exemple, vous optimisez par exemple votre référencement de votre site et que vous mettez prestations de services spécialisées dans le mariage. Là, en fait, si par exemple, il y a une personne qui va mettre société de nettoyage spécialisée pour les mariages à Lyon, par exemple, vous allez être la première entreprise qui va être listée si vous êtes le seul sur ce mot-clé. Vous comprenez ce que je dis? Donc, même si la personne, elle ne sait pas votre entreprise, elle fait du nettoyage de canapé, etc., en fait, elle va être redirigée sur la page de spécialisation du nettoyage après mariage. Donc, si vous voulez, elle, c'est ce qu'elle recherche vraiment. Ce qui est bien dans cette niche, c'est que vous vous occupez de tout. Vous occupez des cendriers, des bouteilles. En fait, vous vous occupez vraiment de tout ce qu'il y a à l'intérieur du mariage, vous en occupez. La mariée, les mariés n'ont pas besoin d'appeler 2-3 entreprises différentes qui sont spécialisées dans le nettoyage de sol, dans tout ce qui est remorquage, dans tout ce qui est démontage de barnum, de déco. Ça, vous pouvez aussi le faire. Enfin, vous aurez compris, le but, c'est vraiment d'être l'entreprise qui fait tout en un. C'est vraiment une niche que vous pouvez mettre en avant, surtout même vous pouvez faire de la pub ads justement dans ces périodes-là. Donc optimiser votre campagne de pub, commencer à générer les balises, les mots-clés modifiés donc, sur votre site internet, ce qui va vous permettre de prendre de l'avance. Et même si vous faites du nettoyage de canapé de manière classique ou du nettoyage de voiture, en fait tout simplement à cette période-là, vous pouvez augmenter considérablement votre chiffre d'affaires. Ce n'est pas un business que je vais recommander de faire à temps plein parce que, je vous le dis encore une fois, c'est un business qui dépend d'une saisonnalité. C'est comme par exemple quand vous partez au ski, le plus gros de la saison, il est fait pendant ce temps-là. Et c'est pour ça que c'est plus cher parce que l'été, il y a beaucoup moins d'activités à faire, par de la randonnée, enfin bref. Et je te coupe justement, avant de continuer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube,
à activer la cloche de notification et à mettre un petit commentaire. Ça nous aidera pour le référencement. Aujourd'hui sur YouTube, c'est très compliqué. Il y a beaucoup plus de concurrence, il y a beaucoup de YouTubeurs. Donc, ça pourrait être sympa de faire un petit geste, juste de t'abonner, même pour être au courant, tout simplement en cliquant sur la cloche de notification des prochaines sorties de vidéos. Et aussi, si tu t'es pas encore lancé ou que ton entreprise a du mal à se développer, je t'invite à récupérer en fait tout simplement en bas dans la description une formation totalement gratuite où on t'explique comment créer un business de nettoyage de A à Z. Donc, on te présente les niches qui fonctionnent le mieux, comment trouver des clients, comment démarrer avec un faible budget et surtout comment réussir en moins de 3 mois. Et justement, si tu regardes cette vidéo aussi et que tu n'es pas très bon sur tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est création de site internet, optimisation du référencement, je t'invite aussi à prendre un petit rendez-vous téléphonique pour qu'on parle de ton projet et savoir justement comment on pourrait t'aider. Parce que nous, ça fait un petit moment qu'on est dedans et je te le dis, aujourd'hui, je connais ce qui marche le mieux avec Pierre. Voilà, maintenant que j'ai fait mon petit speech, je reprends la vidéo. Bon, maintenant, on va passer au niveau supérieur. On a vu juste avant tout ce qui était nettoyage de base. Ah, c'est bien, c'est quand même très très bien. Mais je peux vous le dire, aujourd'hui, on peut aller plus loin au niveau de sa stratégie. On peut développer un petit peu plus parce qu'en plus, on est sur place, donc on peut tout faire. Tout simplement, vous pouvez proposer en fait des services additionnels par rapport à ça. Par exemple, le premier service que vous pouvez proposer, c'est tout simplement la conciergerie complète. Si le mariage a lieu dans un gîte ou une location, vous pouvez proposer aussi, par exemple, le changement et le lavage des draps parce que là, ça va être des budgets en plus qui vont être un peu plus élevés parce que vous savez, vous avez des mariages qui peuvent être faits dans des gîtes, dans des châteaux. Et donc là, c'est souvent en fait lié aussi à la problématique du linge. Donc là, vous pouvez proposer en fait tout simplement le changement et le lavage des draps, mais aussi des lieux, le nettoyage du coup complet du logement, de là où les invités ont eu accès, la remise en état pour les prochains locataires. Ça, je vous le dis, tout ça, on va être facilement sur un plus 800, plus 900 € à peu près. Parce que souvent on va dire que c'est pas tout le monde bien évidemment qui c'est souvent les invités les plus proches du marié, mais souvent dans un château on va pouvoir avoir je sais pas une quinzaine de couchages par exemple, une dizaine de couchages, ce qui est déjà pas mal. Sauf que le couchage, tout ça, ça prend du temps et il faut avoir bien sûr les machines sur place pour nettoyer les draps. Donc là vous avez quand même pas mal de temps à y passer, donc là vous pouvez rester toute la journée, même voir le lundi après le mariage, enfin le jour suivant d'après l'après-mariage. Et du coup, là, vous pouvez facilement facturer 800 à 1000 €. Et ce qui est bien, là où vous pouvez vraiment jouer sur ce côté-là, c'est qu'en fait, tout simplement, vous êtes sur place en fait. Donc, vous vous occupez de tout. Vous êtes déjà sur place, il n'y a pas besoin de voir avec un autre prestataire, de savoir s'il va venir ou peut-être qu'il ne va pas venir. Là, vous vous occupez, vous êtes sur place. Vous êtes sur place clairement. Le deuxième service, ça va être par exemple le détachage spécialisé, donc les nappes de famille, par exemple les costumes, les robes de demoiselles d'honneur, les textiles qui coûtent cher, les gens veulent les récupérer propres. Si par exemple on avait un costume, je sais pas, un costume 3 pièces qui était fait sur mesure par un ami du marié et il s'est complètement taché, vous pouvez proposer ce genre de service. Même si ce n'est pas vous qui le faites, vous pouvez concrètement le déléguer à quelqu'un, mais en fait vous êtes un peu une sorte de conciergerie, j'aime pas dire ce mot-là, mais une sorte de conciergerie de luxe. Ça veut dire que vous avez en fait les bonnes adresses et vous vous occupez juste en fait de faire la transition pour ce genre de service. Vous avez aussi le stockage saisonnier, donc par exemple tout ce qui est déco de mariage, centre de table, matériel de sonorisation, même si ça c'est souvent lié au DJ, vous pouvez vous en occuper quand même. Les mariés, ils ne savent pas quoi en faire, tout simplement, et vous pouvez proposer de tout emballer et de les stocker. Vous pouvez aussi vous proposer tout simplement de vous occuper de la répartition de tout ce qu'il y a eu, donc par exemple les dragées, s'il y en a en trop, les bonbons pour les enfants, faire des petits paquets. Vous voyez, en fait, vous pouvez vraiment être l'interprète de ce mariage. Parce que ça existe déjà, c'est wedding planner, pardon. Mais vous pouvez, si vous voulez, avec le nettoyage, pouvoir proposer un petit service comme ça en plus. Vous pouvez proposer tout ça parce que souvent c'est un peu, excusez-moi de dire, mais c'est souvent un peu le bordel dans les mariages. Il y a souvent du bordel partout en fait, tout simplement. Donc vous pouvez proposer tout ce service de rangement, tout simplement. Donc ça peut aller très loin. Après, c'est à vous aussi d'imaginer ce que vous pouvez faire. Certains de nos confrères aux États-Unis, tout simplement, ils font même du wedding cleanup consulting. Ils conseillent les wedding planners sur l'optimisation du nettoyage. Donc là, ça va encore plus loin. Ça veut dire que il y a carrément des agences en fait qui en fait sont les chefs d'orchestre du nettoyage. Donc comme ce que je viens de vous dire, mais sauf que ça existe vraiment genre en mode une agence. Genre l'agence a des contrats avec plusieurs mariages, plusieurs wedding planners
pour en fait orchestrer toute la partie nettoyage et rangement bien sûr, parce qu'il n'y aura pas que le nettoyage. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos des chaises. Alors, c'était pas des mariages, c'était une conférence de je sais plus quoi. Vous savez, j'ai des partenariats avec des entreprises de nettoyage. Et en fait, il y avait une entreprise, donc je dirais pas le nom, mais une entreprise de nettoyage sur Paris qui m'avait contacté. Et en fait, tout simplement, à côté de chez moi, donc c'était pas vraiment à côté, mais c'était à 1h30, c'était vers Nantes, c'était juste à côté de Nantes. Moi, je suis du Mans. Donc c'était plus proche de chez moi, un peu plus loin de Nantes, mais c'était pas non plus hyper proche. Et ben en fait, il y avait une salle des fêtes qui avait besoin de nettoyer je sais plus combien de chaises. Et moi, ça m'allait pas parce que c'était pas rentable, parce qu'il y avait déjà le côté partenariat, donc ils prenaient 50%. Et moi, le fait de me déplacer, je voulais pas. J'aurais gagné de l'argent, mais j'avais déjà du boulot sur le coup. En plus, c'est là où je commençais à déléguer moi-même. Donc, si j'avais pris cette prestation, ça voulait dire que il m'aurait pris 50% l'entreprise. En plus, après, j'aurais peut-être reversé pour des gens qui soient à côté. Donc, ça n'aurait pas eu vraiment de sens. Après les impôts, sur le volume, j'aurais gagné un petit peu, mais on parle de 300, 400 euros sur 2-3 000 euros de facture, même moins, en hors taxe bien sûr. Donc en gros, j'aurais touché 150, 200 euros au grand max. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas fait, mais il y a eu une demande par rapport à ça. Sachant qu'en plus, tout ce qui est réunion de conférences, de mairie, tout ce qui est service public, c'est l'État qui paye. Et je vous le dis, les communes, elles ont énormément de budget. Parce que j'ai fait des stages dans les collectivités territoriales quand j'étais paysagiste. Et je vous le dis, elles ont un budget en fait qui est donné par an et elles doivent le dépenser. Donc c'est pas eux, ils sont un peu chiants pour payer tout ce qui est public, mais c'est sûr que vous êtes payé parce que c'est l'État. Donc c'est sûr que vous êtes payé. Si le boulot il est fait, vous êtes payé. Alors pourquoi je vous dis que c'est le moment pour vous lancer dans cette niche? Et déjà, premièrement, il y a peu de concurrence aujourd'hui. La plupart des entreprises de nettoyage, elles restent dans le résidentiel, tout ce qui est tertiaire classique, nettoyage de bureaux, nettoyage de vitres, de bureaux, enfin voilà, vraiment tout ce qui est nettoyage basique. Mais personne en fait pense au mariage. Aujourd'hui, il y a très très peu d'entreprises qui pensent vraiment se focaliser à fond sur le mariage, du moins sur la période estivale. Pardon. La deuxième chose, tout simplement, je vous le dis, le client il est prêt à payer. Il a dépensé 15, 20, 30, 40 000 euros dans son mariage. Pour 800 euros, si tout est nettoyé à la perfection et qu'en plus la caution ne va pas sauter et tout, si tout est bien nettoyé, tout est bien mis en place, je vous dis, il va forcément payer. Il va forcément payer. Une troisième chose aussi, parce que c'est souvent là je parle dans des salles des fêtes, mais c'est pareil, au final c'est pareil pour les châteaux ou les gîtes, c'est que tout simplement si ça se passe bien avec un mariage, je vous le dis en plus de ça, vous allez être recommandé sur les prochains mariages. Donc ça se trouve, vous allez pouvoir réaliser 30 à 50 prestations de plus en une année. Parce que si vous faites plusieurs endroits, vous allez être appelé, tout simplement tous les week-ends. Donc je vous le dis, négligez pas ça aussi, toute la partie communication avec le gîte, avec les mariés, avec le wedding planner, que tout soit carré, tout soit propre. Et si on prend l'exemple des salles des fêtes, tout simplement, même des châteaux au final, c'est qu'en fait vous allez pouvoir être recommandé en plus des mariages sur des conférences, sur des, par exemple, quand il y a des tournois d'échecs, des choses comme ça. Enfin, vous allez être recommandé sur plein d'événements en fait où il y aura besoin d'une intervention de nettoyage. Ça peut être aussi des anniversaires, ça peut être vraiment un anniversaire de mariage, anniversaire, 40 ans, 50 ans. Enfin, vous pouvez vraiment en fait aller toucher cette partie événementielle. Par contre, attention, c'est une niche où il faut être très polyvalent, très complémentaire. Il ne faut pas s'arrêter. Par exemple, c'est complètement différent d'un nettoyage de canapé. Vous arrivez, vous branchez la rallonge, tac, 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 vous branchez brossage, injection, extraction, blablabla, temps de séchage. Non, là c'est vraiment faut être polyvalent. Mais moi perso, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime pas toujours faire la même chose. Moi, j'aime bien, si vous voulez, faire plusieurs choses en même temps et être un petit peu diversifié, mais qui a un beau rendu au final. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que à travers l'écran, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont comme moi. Si vous faites ça, par exemple, dans les 5, 6 ans, 7 ans qui suivent et que vous êtes hyper connu, vous pouvez même en fait carrément vous étendre sur toute la France. Parce que niveau référencement local, vous serez hyper bien réputé, hyper bien vu, beaucoup d'avis. Donc en fait, vous pourrez très bien aussi après créer un site spécialisé pour organiser justement, donc, soit ouvrir des agences, soit en fait vous occuper de la mise en relation avec plusieurs entreprises sur toute la France. Ça peut être aussi une idée de business à développer. Et là, pour le coup, le chiffre d'affaires et le bénéfice, ça fait ça. Parce que du coup, là, vous touchez beaucoup plus de monde.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur cette opportunité, donc sur le business après mariage. Au final, c'est un petit peu comme du nettoyage après sinistre, après chantier. C'est souvent un peu du fourre-tout, quoi. Il y a beaucoup de choses à nettoyer. Donc, le nettoyage d'après mariage, tout simplement, c'est un marché énorme et peu exploité. C'est des tarifs premium qui sont justifiés. C'est un planning concentré sur des week-ends, donc ça peut être aussi pas mal. Vous pouvez très bien, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en fait vous occupez de tout ça en complément de revenus, pas forcément. Si vous avez un job qui vous prend du lundi au vendredi, vous pouvez très bien en fait faire un gros complément de revenus pendant cette saison estivale, pardon. Ça peut vraiment être un bon levier. Des possibilités aussi d'évolution infinie. Moi franchement, si j'étais à votre place, que je voulais me lancer ou développer mon activité et que je n'avais pas forcément une activité qui est hyper croissante, où je ne sais pas trop dans quelle niche me mettre, surtout en ce moment, parce qu'en ce moment on est au mois de juillet. Donc, vous allez me dire, ouais, c'est peut-être un peu short, t'aurais dû la sortir un peu avant, Camille, ta vidéo. C'est vrai, mais j'ai découvert ça pas plus tard que la semaine dernière. Voilà, explorer un petit peu plus cette niche et me dire que j'aurais pu vous en parler aujourd'hui, que c'était intéressant. Donc moi, si j'étais à votre place, j'irais voir dès demain les salles des fêtes de ma région, de ma commune, de mon département. Essayer un petit peu de faire ma petite prospection. Je créerai une page web de nettoyage après mariage, donc plus la ville. Tout ce qui est référencement, après ça c'est compliqué. D'ailleurs, si, je vous le répète encore, si vous y connaissez rien du tout et que vous ne voulez pas vous chier et dépenser de l'argent pour rien, je vous invite à me contacter soit sur les réseaux sociaux, à Pierre et moi, soit prendre un petit rendez-vous téléphonique en mettant la petite raison. Par exemple, vous êtes une entreprise qui n'est pas très bien référencée dans le secteur. Moi, ce serait avec plaisir de pouvoir vous aider justement à optimiser tout ça et que vous apparaissiez dans les top 1 des entreprises, dans les top 1 de recherche Google. Top 1, top 2, top 3. Et bien sûr, si j'étais à ta place aussi, j'irais aussi voir directement tout ce qui est wedding planner pour proposer ce genre de service et de dire que justement tu es spécialisé dedans et que tu es disponible tous les week-ends de juin à septembre. Voilà, si cette vidéo vous a éclairé, vous a aidé, si voilà, vous êtes heureux, vous êtes content, je vous invite à tout simplement vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un petit pouce en l'air et surtout activer la cloche de notification comme je vous l'ai dit en début de vidéo pour tout simplement être prévenu en temps réel des lives, des shorts, toutes les vidéos qu'on va sortir dans le futur. Je vous le redis aussi, si vous n'êtes pas encore lancé ou si vous avez du mal, vous avez un business qui n'est pas très bien développé, je t'invite directement tout simplement, c'est gratuit, ça ne coûte rien, je sais, ça te saoule, tu dois en entendre de partout. Aujourd'hui, je te dis avec Pierre, nous ça nous fait plaisir de faire des vidéos YouTube, c'est du concret. Aujourd'hui, c'est vrai que tu nous vois peut-être plus sur le terrain. D'ailleurs, il faudrait qu'on en refasse des vidéos. Mais c'est que nous, on préfère être derrière l'écran pour vraiment te parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on a appris. Parce qu'aujourd'hui, notre business, il est automatisé à 90%. Donc, c'est pour ça qu'on parle de tout ça. Donc, si tu es intéressé pour ça, je t'invite tout simplement à cliquer sur cette petite formation gratuite où on t'apprend de A à Z à créer ton business de nettoyage, trouver des clients, trouver la bonne niche et surtout réussir à générer minimum 2 à 3 000 euros par mois, bien évidemment en fonction de ta région et de ta niche, en moins de 3 mois. Bon allez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, le nettoyage est un réel business. Il y a des opportunités partout, il suffit juste de regarder là où elles sont bonnes. C'était Camille, je vous le dis à chaque fois, on n'a rien sans rien. Allez, ciao l'équipe.